intervenante du CEPAL, le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière, qui ont démarré en collaboration avec le laboratoire vivant Mosaïque un nouveau projet de cohabitation avec des personnes aînées. Ici Véronique Barra, bienvenue à Écosocial. Allô Camille, Allô? est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, je m'appelle Camille Gagnon, je suis intervenante au Carrefour des personnes aînées de Lotbinière et en fait, je m'occupe des visites d'amitié et également un nouveau projet là, qui est sur la cohabitation participative, là, un nouveau projet innovant dans la région. Parfait. Ben, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aurais le goût de te demander en premier d'où ça part, ce projet-là, comment ça a démarré. Oui, en fait, le projet là, est parti avec Mosaïque, qui est un laboratoire vivant de l'UQAR. Nous, on est arrivés pour être les responsables de l'équipe projet Milieu de vie. En fait, on s'intéressait au début là, à comment aider les personnes aînées à rester à domicile. On s'est intéressé au début là, avec les menus travaux, mais de fil en aiguille, on a trouvé que c'était un petit peu plus complexe. D'où là, c'est arrivé là, le projet de cohabitation. Maintenant, on travaille sur un projet de cohabitation avec une petite équipe là, qui fait partie, en fait, de plein de gens de Chaudière-Appalaches. C'est comme ça que ça a débuté. Puis, le financement vient vraiment là, de Mosaïque là, pour nous aider à développer par la suite là, des projets pilotes, des outils pour aider à démarrer là, ce beau projet de cohabitation. Puis Mosaïque, ça, dans le fond, c'est un laboratoire vivant, je pense, à l'UQAR, c'est ça? Oui, tout à fait. Un laboratoire vivant, en fait, qui est avec et pour les personnes aînées de milieux ruraux en Chaudière-Appalaches. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la cohabitation participative? Oui, en fait, la cohabitation participative, là, c'est vraiment là, pour permettre aux aînés de rester le plus longtemps à domicile, en fait, ceux qui le veulent, évidemment. C'est basé là, sur des échanges de services euh, entre les cohabitants. Je peux donner un exemple. Là. Par exemple, toi, Véronique, tu te cherches un logement abordable, puis il y a une dame là, dans ta localité, elle a une grande maison avec plusieurs pièces de libre. Elle décide de t'héberger dans sa maison. Par la suite, il n'y a pas vraiment de coût de frais de logement. C'est pas de la location, c'est de la cohabitation. Cette dame-là, avec toi, vous déterminez des tâches que tu vas faire pour l'aider. Par exemple, elle a de la difficulté à laver son plancher. À chaque semaine, mais tu pourrais décider, c'est ça, de laver son plancher, puis, par exemple, d'aller l'aider à faire des courses. Ça serait un petit peu ça la compensation pour la dame. Puis, il peut également avoir là, de l'aide là, pour payer là, les frais fixes, là, par exemple l'électricité, Internet, la télévision, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment basé sur l'échange, l'entraide et non sur vraiment là, un coût, un montant là, fixe comme on peut voir normalement là, dans l'habitation normale. Puis, c'est ça, notre projet, il faut avoir 18 ans et plus. C'est vraiment basé là, sur une entente qui est morale, mais qui sera signée là, par les deux parties et l'organisme porteur du projet également. C'est vraiment là, un projet qui est gagnant-gagnant pour les deux parties. Comme je parlais tantôt, Véronique, toi, tu vas avoir accès à un logement abordable, puis la dame, en échange de ça, ben, elle va avoir accès à des services. C'est quoi la mission, dans le fond, de ce projet-là? Oui, en fait, la mission, c'est d'accompagner là, chaque cohabitant de manière personnalisée. Puis, l'importance aussi de garantir là, un suivi. Donc, la personne n'est pas laissée à elle-même par la suite. Elle est vraiment là, bien encadrée. Côté sécurité, par exemple, on fait la vérification d'antécédents judiciaires. On s'assure là, que les deux personnes aussi là, ont des valeurs communes. Tu sais, c'est vraiment là, bien encadré et il y a des gens là, derrière les cohabitants pour aider là, dans différentes situations. Pourquoi choisir la cohabitation, finalement?
En fait, c'est un concept qui est simple, qui permet là, de répondre aux besoins complémentaires des deux parties. Donc, comme j'ai mentionné là, précédemment, c'est vraiment là, basé sur les échanges de services puis de petites tâches. Puis aussi, en région, c'est parfois difficile là, de faire des tâches, là, puis des menus de travaux, par exemple, là, pelleter l'hiver, des choses comme ça. Donc, ça permet vraiment là, d'avoir une personne proche de nous pour réaliser ces tâches-là. C'est également bien aussi là, pour le côté là, la sécurité, la solitude des personnes. Ça rapproche les gens. Puis, ça permet éventuellement de garder les personnes à domicile, ceux qui demeurent vieillir à domicile le plus longtemps possible. Et ça améliore le quotidien là, des différents participants par toutes ces choses-là que je viens de mentionner. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme service en échange du gîte? Là, tantôt, on a parlé de menu de travaux, tu me parlais de pelletage. À quoi ça peut ressembler un petit peu sinon, à part ça? Oui, c'est ça. En fait, ça peut être des services qui sont plus saisonniers, comme j'ai dit, pelleter à l'hiver. Ça peut être également aider à démonter un gazebo, par exemple, rentrer l'ameublement saisonnier, la tonte du gazon, ramasser les feuilles, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des tâches là, à l'intérieur, là, comme le ménage. Ça peut être cuisiner des repas, des choses comme ça. En fait, c'est vraiment une liste qui est déterminée les deux personnes ensemble d'un accord commun. Il faut que, en fait, les deux personnes acceptent, puis ils signent par la suite l'entente pour, par exemple, là, deux mois. Donc, ils acceptent de faire ces tâches-là là, pour la suite des choses. Puis, ils peuvent s'adapter là, aussi là, en temps et lieu si ça ne fonctionne pas ou si, peu importe là, la situation, mais on peut s'adapter là, tout au long de la cohabitation, bien sûr. Et c'est qui les participants finalement de ce projet-là? Oui, c'est ça. En fait, il faut toujours qu'il y ait une personne aînée qui soit impliquée dans la cohabitation. Donc, comme j'ai mentionné, ça peut être une jeune femme qui emménage chez une personne aînée, comme elle a de l'espace, tout ça. Mais ça pourrait être aussi l'inverse. Ça pourrait être une personne aînée qui a perdu son conjoint, par exemple, qui décide d'aménager dans une jeune famille qui aurait besoin d'aide là, pour les repas ou le lavage, des choses comme ça. Donc, ça peut se faire là, de différentes façons, en autant qu'il y ait une personne aînée au centre du projet, évidemment, comme le projet est basé là, sur le maintien à domicile là, des personnes aînées en milieu rural. Pourquoi devenir une personne haute finalement? Il y aurait plusieurs raisons. Là. Ça pourrait être simplement là, avoir de la compagnie, avoir quelqu'un là, qui est là, par exemple, le soir. Ça peut être aussi une côté de sécurité. On sait qu'il y a des gens là, en région qui habitent dans un rang seul puis qu'il n'y a pas nécessairement de voisins. Donc, d'avoir quelqu'un là, pendant la nuit, ça peut être rassurant aussi à ce niveau-là. Ça peut être aussi, là, comme on a beaucoup abordé les tâches, en fait, là, ça peut être vraiment juste de l'aide au niveau des tâches, puis plus à ce niveau-là. Et puis, sinon, ça peut être aussi là, tout ce qui est là, partage des frais fixes. Donc, on a mentionné plus tôt, mais l'électricité, la télévision. Donc, ça permet au moins de partager ces coûts-là, de les séparer à deux, au prorata, évidemment, là, si l'autre personne les utilise moins. Mais ça peut être une bonne façon aussi là, d'économiser. J'imagine que ça peut être une façon aussi pour la personne de garder sa maison malgré le fait qu'elle est vieillissante. Oui, c'est ça. Parfois, ça peut être dans l'entretien. Tu sais, par exemple, on aurait besoin de faire des tout petites réparations, de remplacer des choses qui sont brisées. Bien, peut-être que la personne qui emménage a les compétences puis est capable d'aider aussi à ce niveau-là. Puis ça va lui permettre à la personne aînée de rester une, deux, peut-être même 5 ans de plus chez elle, puis d'être bien, puis d'être dans sa maison, mais aussi dans sa communauté, puis de pas être trop dépaysée, puis de vivre un gros changement qu'elle ne voudrait pas simplement par le fait qu'elle n'est plus capable de s'occuper de toute la grande maison, là, par exemple. Parfait. Quel genre de questions une personne doit se poser avant de devenir une hôte? En fait, ben là, on va parler d'autres, mais peut-être plus aussi au niveau de la personne aînée pour faire cet exemple-là. Oui. En fait, il faut que la personne aînée là, soit autonome. Donc, il ne faut pas qu'elle ait besoin de soins d'hygiène ou de choses comme ça. Il faut qu'elle soit autonome.
Est-ce que je suis prête à partager des espaces communs, évidemment? Est-ce que mon domicile, j'aimerais pas ça que quelqu'un, par exemple, partage la cuisine? Ben c'est sûr que là, c'est peut-être pas le projet idéal pour la personne. Ensuite, est-ce que je suis prêt aussi à partager mon quotidien avec quelqu'un? Est-ce que je suis sensible aux besoins des autres? En fait, je crois que ça prend quand même beaucoup d'ouverture là, dans ce projet-là. Puis il y a aussi une bonne communication de base, mais tu sais, il y a plusieurs questions là, qu'on peut se poser euh, à ce niveau-là. Parfait. Pourquoi une personne voudrait devenir une personne hébergée? Oui, en fait, c'est principalement là, pour vivre dans un logement qui est abordable. Comme on disait, il n'y a aucun coût qui est relié vraiment au logement. Là. C'est plus réalisé comme des tâches. Donc, il y a aussi séparation des frais fixes. Donc, à ce niveau-là, également de l'économie qui est fait. Il y a aussi de l'apprentissage là, qui peut être fait, là, par exemple, intergénérationnel. Donc, on peut apprendre beaucoup d'une personne plus âgée ou d'une personne plus jeune aussi. On a des fois des visions différentes, mais on peut s'apporter là, un et l'autre. Il y a le partage des tâches, évidemment. Par exemple, là, il y a une personne qui travaille qui n'aurait pas le temps de faire le repas le soir, ben on peut demander à la personne si elle est capable de nous aider à ce niveau-là. Puis, développer là, des liens significatifs. Donc, par exemple, les nouveaux arrivants, ça leur permet là, d'avoir une personne sur qui se fier, sur qui apprendre aussi, là, par exemple, de la culture québécoise, des choses comme ça. Donc, Quel genre de questions une personne qui veut devenir hébergée finalement doit se poser avant de s'embarquer? c'est un petit peu le même genre de questions qui pourrait être posées là, à la personne hébergée, mais euh, qu'est-ce qui m'intéresse dans le partage là, d'un espace de vie en cohabitation? Ça pourrait être une question à se poser aussi avec les personnes aînées. Par exemple, est-ce que je suis à l'aise de vivre avec une personne aînée? C'est pas tout le monde qui a eu l'occasion de faire cette expérience-là non plus. Quel standard là, de propreté j'ai? Donc, est-ce que moi, je dois laver la cuisine après chaque repas ou à la fin de la journée, c'est convenable pour moi, tu Mhm. sais, des choses comme ça. Est-ce que j'accepte que l'autre personne ait de la visite pour souper ou même à coucher? Est-ce que c'est quelque chose qui me dérangerait ou je serais capable d'accepter? Euh, en tout cas, c'est plusieurs questions là, qu'on peut se poser là, avant de vraiment se lancer dans le projet. Qu'est-ce que ça prend pour une cohabitation réussie? En fait, il faut clarifier les attentes de chacun dès le départ. Donc, d'où l'importance de l'entente de cohabitation. Faut c'est ça, respecter par la suite cette entente-là qui est convenue ensemble. Sinon, il faut s'en parler puis voir comment on peut la modifier par la suite. Donc, il faut avoir aussi une bonne communication, une communication ouverte. Il faut respecter l'intimité et puis les règles de vie communes également qu'on a convenues dès le départ. Il faut être capable là, de résoudre nos conflits de manière Pacifique, mettons? ouais, pacifique, puis être respectueux envers l'autre personne, puis être capable de dire, par exemple, moi, j'aime pas ça quand la cuisine est tout en bordel. Est-ce qu'on peut trouver une solution pour que ça arrive plus, etc. Puis aussi créer des moments là, pour avoir des activités communes, puis tu sais, faire comme une petite famille là, avec ces deux personnes-là, en fait, là, tu sais, de vraiment créer un lien, puis pas juste la personne habite de son côté, moi de mon Mhm. côté, tu sais, c'est vraiment de la cohabitation. Donc, on habite dans le même espace, puis on essaie là, d'aller dans le même sens, là, tout le monde ensemble, là, je pense. Dans quelle phase du projet est-ce que vous êtes actuellement? En fait, présentement, là, on est dans la phase des projets pilotes. Donc, on est à la recherche de personnes hôtes et de personnes hébergées pour participer au projet. Donc, qui seraient les toutes premières personnes là, à participer à ça avec nous. Puis, présentement, en fait, on a développé plusieurs outils. Donc, on a développé là, l'entente de cohabitation, comme je parlais plus tôt. On a aussi des outils là, comme la fiche d'inscription pour personne hôte, la personne hébergée. On a également là, un dépliant. Puis, on a aussi là, un guide de cohabitation là, qui est en cours. Donc, avec les projets de jumelage là, pilote, on espère là, valider nos outils,
puis pouvoir apporter là, les modifications nécessaires pour bonifier les outils, puis les adapter là, à différentes situations qu'on n'aurait pas vu venir, puis qui pourraient arriver là, dans la vraie vie, là. Donc, c'est là qu'on est rendu présentement. Parfait. S'il y a une personne qui a des questions par rapport au projet, qui est-ce qu'elle peut contacter? Oui, en fait, ils peuvent me contacter moi-même, là. Donc, Camille Gagnon, au Carrefour des personnes aînées de Lobinière. En fait, ils peuvent me rejoindre là, par téléphone là, au 418-728-4825 au poste 106. Également aussi, ça peut être possible par courriel. Visite à commercial cpalobinière.com. Puis, si ils veulent avoir également plus d'informations, sur notre site internet là, du Carrefour des personnes aînées de Lobinière, on a mis là, on a comme une petite page pop-up là, Oui. qui ouvre là, au début. Puis la présentation du projet est présente. Donc, si vous avez là, des questions plus précises, vous pouvez aller regarder un petit coup d'œil à ce niveau-là sur Internet, mais n'hésitez pas là, à me contacter là, au besoin. Juste pour être certaine, ton adresse courriel visite, est-ce que c'est au pluriel ou au singulier? Au pluriel. Parfait, fait que visite avec un S. Oui, c'est en plein ça. Merci beaucoup, Camille. Merci, Véronique. Le Carrefour des personnes aînées de Lobinière et le laboratoire vivant Mosaïque tenaient à remercier le Fonds de recherche du Québec pour leur soutien financier. La recherche est menée par la chaire de recherche du CIRU3S de l'Université du Québec à Rimouski, en collaboration avec le Centre de recherche du CI3S de Chaudière-Appalaches et l'Université Laval.